waliwaria naibu karelo wazi konze zilakazirendo. Maître Elanim, Maître Elanim, avocat de la partie civile, au sujet de l'affaire Combo. Tout le monde est au courant de ça. L'affaire, sinon, a pris fin il y a 2-3 jours. Nous voulons savoir justement votre lecture par rapport à l'audience qui a eu lieu au tribunal de Bologne. Une lecture un peu difficile. Difficile pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous exprimer en tant que partie civile. Or, un procès pénal, et spécialement un procès en cour d'assises, est un procès en 3 parties. Il y a d'un côté le procureur général, qui représente le ministère public, et de l'autre, il y a la défense, qui sont face à face, et entre les deux, il y a la partie civile. Et la partie civile, c'est la partie la plus importante parce que c'est elle qui fait l'objet du procès. C'est elle la victime. Si dans un procès pénal, on ne fait place à la partie civile, en rien, si on ne fait aucune place à la partie civile, eh bien il n'y a pas de procès pénal. Parce que c'est la partie civile qui est là, qui a des plaintes. C'est elle qui a souffert, c'est elle qui a été meurtrie dans sa chair, dans son sang, dans ses biens. Je parle en général, du procès pénal en général. Cette partie civile qui a subi, cette partie civile qui se plaint, cette partie civile qui se présente devant la cour d'assises, devant une cour composée de professionnels et de jurés, et qui demande justice si elle n'est pas entendue, si on ne prend pas en considération ses témoins, si on ne prend pas en considération ses remarques et les questions qu'elle pose, alors nous conviendrons qu'il n'y a pas du tout de procès pénal. Il y a eu échange entre la défense et le ministère public. Le procureur général a dit tout ce qu'il voulait dire, sans encombre. Il y a eu les avocats de la défense et singulièrement les avocats français qui ont eu toute l'attitude de dire absolument ce qu'ils voulaient. Mais alors, dès qu'un avocat de la partie civile s'aventurait à dire un mot, un seul, alors là, c'était l'enfer. C'était l'outrage, c'était absolument, c'est sidérant, mais on n'a jamais vu ça. J'ai plus de 40 ans de métier, et je n'ai jamais vu, c'est la première fois que je vois un président de cour d'assises se comporter ainsi. Voilà. On vient d'apprendre que vous avez quitté l'audience avant la fin du procès. Que voulez-vous dire ça? Nous avons quitté l'audience avant le procès justement pour ça. Premièrement parce que nous avons présenté une liste de 13 témoins pour être entendus et cette liste n'a pas été acceptée. Deuxièmement parce que les observations de la partie civile, les questions que la partie civile voulait poser, les remarques que la partie civile entendait faire observer, tout cela a été tenu pour rien. On les a comptés pour rien. On ne nous a pas permis de nous exprimer. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu de procès pénal. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu de procès parce que nous n'avons pas participé. On nous dit, nous avons entendu qu'il y a eu un procès, un acquittement. Ah bien, tant mieux. Mais nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant parce que nous n'avons pas pu discuter. Ni nos témoins n'ont été pris en considération, ni nos observations, ni même, et alors là, tenez-vous bien, alors ça c'est très important, la partie civile. Tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de mort. Alors, de quel procès s'agissait-il s'il ne s'agissait pas du meurtre du lieutenant-colonel Combo? Madame Combo, veuve Combo, qui est la partie essentielle de ce procès.